Et voilà les petits loups pour la dernière vidéo de ce mouvement Dan Pian, simple fouet. Nous en étions au pied la dernière fois et l'avant-dernière fois nous avions traité les mains. Alors aujourd'hui, pieds-mains, forcément. Donc on avait dit pas de la lune, les mains face à la terre comme ceci et on faisait un transfert de poids sur la droite. Pour les débutants, ceci, tout simplement. Et pour les moins débutants, le tout part du ventre. D'abord, vous faites un petit tourbillon dans le ventre, comme ceci, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et le tourbillon monte au niveau du poignet pour pouvoir former le crochet. Ceci pour les intermédiaires. Pour les avancés, ce sera dans une autre vidéo. Donc, on recommence ici. Voilà. Ensuite, ici, la main va venir regarder le visage, tandis que le bassin va s'ouvrir sur la gauche. Et regardez mon crochet. Ici, il n'a pas bougé de place du tout. Il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça. Il est resté où il est. Et on se retrouve dans cette position-ci. Alors, dans cette position-ci, j'aimerais qu'au niveau de la droite, donc au niveau du crochet, vous l'allongiez. Mais pas que ce soit vraiment visible. Sentez-le à l'intérieur de vous, quelque chose qui s'ouvre, comme si on s'apprêtait à tirer à l'arc. Mais voilà, le moins visible possible. S'il est visible, tant mieux, ça fait même très joli, mais ce n'est pas ce que l'on cherche. On cherche, c'est ressentir à l'intérieur cette élongation de ce bras à ce moment exactement ici, pas avant, pas après. Ici, je l'allonge. Regardez, si je l'exagère complètement, ça fait ça. Voilà, je l'allonge complètement. Alors pour l'allonger, vous avez vu que je perds de ma hauteur. Pourquoi ? Eh bien, je vais m'asseoir encore plus sur ce ballon, gros ballon Pilate, et je vais contracter légèrement le périnée. C'est pour ça que je perds de la hauteur, parce qu'il y a comme un ressort qui se serre pour pouvoir ensuite libérer le ressort. Donc là, on est dans un temps pour les plus intermédiaires, un temps de yin. Yin ici. Je serre le ressort. Ensuite, il s'agit de mettre le pied là où il faut avec la petite rivière, rappelez-vous, ici. Ne transférez pas le poids tout de suite, ce qui fait qu'on a un gros travail, forcément, dans les cuisses, comme à la dernière vidéo qu'on avait fait. Donc ici. Je recommence. Là. Formez le fouet. Élongation. Et je perds de ma hauteur. Placez le pied et ensuite poussez en arrière pour transférer. Et regardez mes mains au moment du transfert. Ce n'est pas juste comme ça, puis à la fin comme ça. Non, regardez, elles commencent déjà leur spirale, surtout la main gauche, ici. Vous voyez ? Là. Vous voyez cette spirale-là ? Eh bien, elle commence au moment où je commence mon transfert. Là, elle arrive ici et elle se retrouve exactement à l'aplomb de mon genou. N'allez pas plus loin là-bas, ne vous arrêtez pas en cours. C'est vraiment à l'aplomb de mon genou, ici. Vous voyez? Donc l'autre, là. On va continuer depuis le début. Et ici, regardez ma main, elle va venir frapper. Et, bien sûr, mon pied arrière va donner l'impulse. Alors, le mouvement de frapper,
il y a d'abord pointé. Ensuite, il y a comme une déviation ici. Vous voyez, déviation. Une rotation et ensuite seulement, il y a une frappe de la paume ici. Donc le tout, ça nous fait, voilà, il y a 3 mouvements pour se frapper. Vous voyez, c'est des petits détails comme ça qui sont importants à voir pour que votre mouvement soit complet. Tandis que le pied arrière va donner l'impulse à cette frappe. Donc maintenant, regardez bien, on va mettre son attention sur la corrélation entre le pied droit et la main gauche. Regardez, pied droit se ferme, la main gauche s'ouvre. Et on y est? Pas encore. Jusque-là, j'ai fait beaucoup de détails, mais comme dans toutes mes vidéos, prenez un détail par détail. Ne faites pas tout en même temps, sinon vous allez vous y perdre. Donc, appropriez-vous chaque détail, puis passez au détail suivant sur la même vidéo. Donc, on était ici, on a dit qu'on avait fini, mais non, pas du tout. Ici, on va être dans un travail interne. Donc déjà, avant de parler d'interne, on va parler de structure. Donc, on a dit que la main gauche était sur l'aplomb du genou gauche, tandis que ma pointe, c'est-à-dire la pointe du fouet, est exactement sur l'aplomb du genou droit. Voilà. Donc ici, regardez, j'essaye de vous le dessiner. Donc ma main n'est pas là derrière. Elle n'est pas là devant. Elle est vraiment à l'aplomb de ce genou qui doit être, regardez bien, ici et non pas là. Donc ce genou ne doit pas s'effondrer à l'intérieur, vous voyez, et lorsqu'il s'effondre à l'intérieur, comme j'avais dit à l'autre vidéo, évidemment, c'est que mon pied est décollé. Donc le genou bien placé et surtout la pointe de mon fouet à l'aplomb. Ici, on n'a pas vraiment fini. On va finir le mouvement en faisant quoi? Maintenant, vous commencez à me connaître. On va lâcher ici, là. Qu'est-ce que vous ressentez? Vous voyez, lorsque vous êtes ici, quand vous avez fini le mouvement, il y a des tensions, d'accord, qui s'installent. Pour finir ce mouvement, eh bien, on va lâcher ces tensions ici, lâchez-le. Et ressentez en vous, qu'est-ce qui se passe? La colonne vertébrale va s'ériger encore plus et il y a quelque chose qui descend. Voilà. Et on va tout lâcher comme si les choses se lâchaient dans leur nid, dans leur emplacement juste, ici. Et là, vous avez enfin fini ce mouvement de Danpian. Puisque nous faisons ce mouvement en isolé, nous avons forcément le luxe de pouvoir le faire à droite et à gauche, ce que je vous conseille vivement pour équilibrer le travail musculaire et des tendons. Donc, au lieu d'avoir la main droite devant, cette fois-ci, nous allons avoir la main gauche devant, c'est-à-dire le plus loin de vous, tandis que la droite est le plus proche de vous. Le poids va être forcément à gauche. On va former le fouet ici et tourner ici. Là, c'est le moment de tout étendre. Placez le pied et passez le poids. Et regardez et lâchez. Voilà, ça fait bizarre, n'est-ce pas, l'autre côté? Mais pour ceux qui découvrent complètement ce mouvement, c'est très bien de le faire les deux côtés. Ceux qui le connaissent déjà depuis un lustre, ça fait un peu bizarre l'autre côté, mais il faut le faire. J'arrête ici cette petite vidéo qui termine ce mouvement. Je vous dis à bientôt. Si vous avez des questions, évidemment,
écrivez-moi. Ici, je vous rappelle que c'est pour les débutants, donc nous n'avons traité que la chorégraphie. Merci beaucoup et à tout bientôt. Au revoir.